Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi 28 février 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Link, la crypto de Chainlink. Comme d'habitude, on va découper cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur Link, Chainlink, son actualité, et une partie technique où on va aller sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et on commence tout de suite par rappeler ce qu'est Chainlink. Chainlink, c'est un oracle, c'est quelque chose qui va interfacer la blockchain avec tout le reste. Globalement, c'est un peu l'idée. Alors, historiquement, ça a été la blockchain dans laquelle on a des transactions en interne, mais on ne peut pas aller chercher des informations qui sont en dehors. Et justement, Chainlink permet d'aller chercher une information en dehors. L'illustration qu'on donne systématiquement, c'est le principe d'avoir un pari au sein de la blockchain, donc un smart contract qui définit si oui ou non demain il fait soleil. Si demain il fait soleil, bah tu gagnes un Ether par exemple, et donc tu mises. Et pour aller vérifier est-ce que oui, il y a eu du soleil et pouvoir payer, le smart contract doit aller chercher une information en dehors de la blockchain, donc quelque chose qui est en dehors de ce cercle fermé. Il ne peut pas le faire, il doit impérativement sortir de sa propre blockchain, et pour ça, il va utiliser un oracle, donc qui s'appelle par exemple Chainlink, qui est le plus connu actuellement, et celui qui sécurise le plus de valeur. Alors ça, c'est un ancien chiffre, maintenant je pense qu'on doit être dans les 90 milliards, si je dis pas de bêtises, en termes de valeur sécurisée, dans lequel on a beaucoup de transactions. L'importance d'un oracle est vraiment primordiale, parce que c'est ce qui va déterminer la qualité de l'information qui va nous être envoyée, et aussi la fréquence d'information qui va nous être envoyée, et à quel point ça va être important. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de l'image. Ici, nous avons l'image qui date de 2022-2023, plutôt tech, vraiment tournée autour des infrastructures, on est là pour pouvoir sécuriser les choses, et là, on est dans une image qui est beaucoup plus corporate, avec derrière les utilisations. On ne parle pas de tech, on dit simplement connecter le monde à la blockchain. Voilà, simplement, point. Voilà. Ensuite, on a les use cases dans lesquels on va parler de cross-chain, on va parler de finance décentralisée, etc., etc. Donc on va parler vraiment des use cases. Mais on oublie aussi réellement le fondement. Qu'est-ce qu'un oracle? Le but de l'oracle et comment ça se structure aussi. Parce que l'oracle, c'est bien plus que simplement transiter des informations. C'est aussi sécuriser ces informations-là. Et c'est pour ça que l'oracle est vraiment très important. Pour prendre le cas vraiment du real world asset et de Chainlink par rapport à l'utilisation qu'ils en ont, on voit bien que, par exemple, le CCIP, le protocole utilisé pour interfacer directement les bank chain value, donc c'est-à-dire tout ce qui est lié au système bancaire et les blockchains, comme on peut le voir ici, nous avons n'importe quelle blockchain et nous avons Chainlink qui s'interface au real world data, donc un petit peu tout ce qui peut se passer, mais aussi au domaine bancaire. Et c'est un petit peu ce qu'ils ont effectué avec le CCIP, et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de Chainlink, parce qu'ils ont la capacité de pouvoir s'interfacer avec les plus grosses banques et les plus grosses industries des banques à travers leur protocole et fournir ces informations-là à la blockchain et réciproquement. Et justement, ils se définissent comme étant Chainlink l'évolution du TCP/IP à travers le CCIP. Donc on va quand même très très loin en termes de structuration, c'est l'interfaçage de la technologie de la blockchain pour justement le système classique et le Web 2. À côté de Chainlink, nous avons une market cap diluée de 17,5 milliards de dollars, donc une grosse market cap, ce qui est plutôt cohérent. On voit aussi qu'on a un volume de transactions qui est certes en baisse en ce moment, mais qui est quand même relativement conséquent, ce qui est plutôt logique, étant donné qu'on a un retour de regain d'intérêt réellement sur la crypto-monnaie, donc ça veut dire qu'on a des applications décentralisées qui vont se construire dessus. On rappelle que Chainlink est du coup un oracle qui est utilisé non pas par l'utilisateur final, mais par les développeurs qui construisent des applications décentralisées, et justement, plus on va avoir d'applications décentralisées, plus on va avoir d'utilisation de Link, plus on va avoir d'utilisation de Link, plus on va avoir de valorisation du cours, ce qui est plutôt classique. Au niveau justement du cours technique et donc du price action, très intéressant de voir que nous avons fait une distribution de Wyckoff en BCARST, plutôt classique, et actuellement nous sommes dans un sign of weakness qui est une accumulation de Wyckoff et qui a été vraiment très très belle sur Link, dans lequel à un moment donné on appelait le stablecoin Link parce qu'on ne bougeait quasiment pas durant 2022 et 2023, on était vraiment très très stable malgré l'accélération très forte de début 2023, on avait un Link qui ne bougeait pas et qui a même fait un plus bas ici en juin 2023, niveau très important qui a été lié principalement à l'annonce de la SEC de poursuivre tous les différents altcoins, et justement Link a pris très cher à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas eu de valorisation avant en 2023. Suite à ce plus bas, nous avons une très belle accélération en retest, et rupture de ce range de consolidation et d'accumulation, et actuellement on est en train de consolider bien au-dessus, étant donné qu'on a fait la zone de rupture, la zone de latérisation, et le pullback plutôt classique, et là actuellement on est plutôt dans une phase
de réaccélération secondaire, dans lequel on a ici une petite résistance. Alors certains verront peut-être vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, et donc potentiellement un retracement ABC, ce qui est possible, mais je pense que le retracement ira difficilement en dessous des 16 $ pour repartir. À savoir que Link, on va avoir une utilisation qui va être liée directement à l'utilisation générale de la blockchain. Plus on a un bull run, plus on a des applications, plus on va avoir la capacité d'avoir une valorisation forte de Link. On pourrait voir justement vague 1, vague 2, Idiotis pour préparer une grande vague 3. Grande vague 3 qui irait chercher les 1,618 d'extension de Fibonacci avec 90 $, ce qui est une grosse target à aller chercher, mais qui est en même temps cohérente par rapport au vecteur d'expansion de bull run en bull run, de l'utilisation qu'on a de Link. Ça voudrait dire que potentiellement ici, on irait chercher x4, x5 par rapport à la market cap actuelle. On va schématiser en disant que c'est quasiment 20 milliards, donc on irait chercher les 90, 100 milliards de dollars de market cap dilué, ce qui est cohérent par rapport à une expansion classique de bull run en bull run. Encore une fois, on n'oublie pas que, par exemple, la market cap du top 10 du bull run précédent et du bull run encore avant avait été multiplié par 10. Donc on a des vecteurs d'expansion qui sont conséquents, et ce qui est logique, surtout quand on voit des acteurs comme les différents ETF qui sont en train de rentrer, et peut-être on pourra avoir des ETF qui englobent plus que le Bitcoin ou Ethereum, et pourquoi pas le top 10, top 15, top 20 des cryptos dans lesquels on pourra avoir un afflux de liquidité conséquent. Si jamais vous posez la question sur comment acheter, quand vendre et comment gérer ces phases de bull run qui vont être psychologiquement compliqué, n'oubliez pas que vous avez un guide gratuit d'investissement en commentaire et en description, 30 pages concises où je vous explique comment moi je gère ces périodes-là, comment je structure mes achats, comment je structure mes ventes. C'est en description en commentaire. Et avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.